Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette saillant. Aujourd'hui, je te retrouve dans ce cosplay placard, si on peut appeler ça un cosplay, pour t'emmener avec moi à la convention Mestory. Voilà, c'est la deuxième fois que j'y vais et j'ai hâte d'y aller, je verrai bien. À la base, je devais partir sur un autre cosplay si tu m'as suivi dans mes vlogs. Malheureusement, bon, ça n'a pas été possible de faire l'autre cosplay. Et je voulais pas ressortir mon ancien cosplay parce que la perruque, ça n'allait plus. Et donc du coup, je suis partie sur un peu cette tenue maison. Voilà, je sais pas, tu me verras sûrement flou. Mais cette tenue maison, façon Beetlejuice, bien sûr, voilà. Je me suis éclatée, ma parole, à faire le maquillage. Alors, il fait pas très pro, mais je me dis ouais, enfin bon, ça fait un effet très dégueulasse vu que c'est un personnage très dégueulasse, voilà. Par contre, la seule chose que j'ai peur, ouais, c'est ça qui me fait peur, c'est que je viens de mettre mes lunettes comme une bêta et le problème c'est que j'ai peur que ça me fasse bouger le maquillage au niveau du nez. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais bon, on va s'en sortir. En tout cas, je kiffe ce cosplay. Même moi, cette tenue, je suis trop contente, mais j'ai l'impression qu'en fait ça va pas tenir. Est-ce que j'ai pas un fixateur? Faudrait que je vois si j'ai un fixateur de maquillage encore, parce que bon, c'est plus des maquillages que je fais souvent, donc du coup voilà, j'ai eu tendance à acheter beaucoup de produits parce que je me disais oui, ça fait plusieurs temps que je les ai, bon, ils doivent plus être bons. Puis elle m'a dit non, mais tu peux encore les garder un peu après, puis de toute façon faire du déguisement, il n'y a pas de drame. Donc me voilà, j'ai choisi ce petit sac Killstar façon bouteille de sirop d'érable, très morbide si on peut dire, très gut. Et nous on se retrouve à Mestory. Nous voilà à Mestory, nous sommes arrivés et du coup j'ai ma tenue de Beetlejuice improvisée, mais bon voilà. Ah. Je montre un peu la tenue. Qui passe. Je montre un peu la tenue. Non, c'est bon. Bon bah du coup on va continuer et voir ce qu'il y a à la convention. Allez, let's go. Un cosplay de quoi? J'arrive sur place et j'ai coupé.
référence à la première édition de la convention où il y avait des acteurs de Stargate. Donc voilà. Par contre, il y a beaucoup de bruit, donc je ne sais pas si on m'entend, mais c'est pas grave. Allez, let's go à l'exposition. Bon, ça y est, on est revenu de Mess Tori. Voilà, on y a été principalement l'après-midi, mais c'est pas une énorme convention non plus, comme tu auras pu le voir. Il y a des choses pas mal. Après, comme dans toute convention, hein, tu as les stands avec des produits manga, les stands de petits créateurs, des stands de nourriture. On a été manger un mangaté. Voilà, je vais souvent manger un mangaté en convention ou en événement manga pop culture quand ils sont là, mais j'ai encore jamais été à mangaté même. Bon, hein, voilà, un jour je vais y remédier. J'ai remis les lunettes parce que clairement tu te doutes bien que sans lunettes je ne vois rien. Je sais, ça ne fait pas très Beetlejuice, mais voilà, c'est super cool. J'ai été prise en photo, on a reconnu ce que j'avais fait, donc je trouve ça plutôt cool. Et du coup je suis contente de mon idée et de ce que j'ai fait, et pour une fois je me suis sentie bien en convention, donc ça fait plaisir.
Je suis passée à quelques petits stands pour faire quelques petits achats. J'aime bien flâner, notamment au stand créateur. Il y a vraiment des trucs sublimes, des illustrations, des choses, mais malheureusement je n'ai pas un budget limité. Mais je garde les noms de côté pour probablement faire de la déco à la maison. Tout d'abord, nous sommes passés par le stand de Lucy Colson. Donc voilà, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc c'est une petite illustratrice qui fait des dessins comme ça avec des fantômes et tout. Trop mignon. Du coup, ma moitié a craqué sur ce petit marque-page avec un fantôme. Donc marque-page super joli avec un petit fantôme qui lit un livre et c'est super mignon et c'était 5 € le marque-page. Je continue par quel stand? Je vais continuer par ce stand-ci. Je sais pas si tu vas voir grand chose, mais je suis passée au stand d'Arnaque Graphique. C'est quelqu'un que je suis sur Facebook. Voilà, Arnaque Graphique, c'est un créateur qui fait des illustrations, qui customise aussi, je crois, tout ce qui est genre console, manette de console, etc. Et qui est avec sa femme, qui est aussi créatrice, mais je suis désolée, j'ai oublié son nom. Par contre, j'essaierai de mettre tous les noms des créateurs dont j'ai acheté quelque chose en barre d'infos. Donc j'ai craqué sur ce gros badge. Moi j'ai une passion pour les badges. Je sais pas si tu verras bien, mais en gros c'est un badge avec une chouette dessus et j'aime beaucoup les chouettes. J'hésitais avec un chat, mais j'ai quand même beaucoup de choses avec des chats, donc on va un petit peu varier. Et les badges comme ça, moi j'adore ça. J'en achète énormément au stand créateur et après les badges de partout. Les sacs, les vestes, c'est vraiment tout y passe. Donc oui, je suis vraiment fan des badges. Toujours dans les badges et toujours avec son petit créateur. Alors, je ne sais pas si j'ai la carte avec son nom. Je ne la retrouve pas. Ah si. Est-ce que c'était elle? Il me semble que c'était Melissa Art. Je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est à ce stand là. Si je me trompe, de toute façon les informations sont en barre d'infos. J'ai craqué sur ce petit badge, je sais pas si tu verras bien, de Gigi en poisson, voilà, le chat de Kiki. En fait il y avait toute une série de personnages Ghibli, toute une série de personnages Ghibli en sirène. Voilà, c'était un défi apparemment qu'elle avait eu, qu'elle s'était lancée, je ne sais plus exactement. Et il y a plein de personnages en sirène et c'était juste magnifique, mais comme j'ai dit, j'ai pas un budget limité. Donc je ne peux pas craquer sur tout, à tous les stands de créateurs qui me plaisent, mais c'est vachement cool. Par contre, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 tonnes de maquillage. Cette perruque est vraiment pas pratique. Et en plus, le soleil tape, il fait chaud. Je commence à avoir chaud avec la perruque. Heureusement qu'avec la perruque, la robe est légère. J'ai quand même prévu quelque chose de léger. Donc c'est vachement cool. J'ai pas sorti ma carte de bus. C'est génial. Ensuite, ben c'est tout. Je suis passée à un stand qui proposait de tout ce qui était snack et nourriture japonaise. Mais je pense que je suis venue un petit peu tard et je n'ai pas trouvé Dumeibo. Je voulais trouver de Dumeibo parce que je n'en trouve que là. Parce qu'en épicerie asiatique, ils ont des produits japonais comme les teriyaki et d'autres produits tels que les poki, les Kit Kat avec des variétés typiques japonaises ou asiatiques. Mais ils n'ont pas tout ce qui est Umeibo et il n'y en avait pas. Je cherchais aussi mes bonbons sifflants. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est des bonbons sifflants, des ronds comme ça, comme dans la bouche. Et on peut siffler avec, mais c'est des bonbons. J'en ai pas trouvé non plus. Et c'est ces bonbons là qui me font saliver depuis un peu plus d'un mois. Et je ne sais pas où je vais en trouver. Je sais qu'on peut en trouver sur Candysan, c'est ça. Mais en physique, je ne sais pas où en trouver. Parce que j'ai pas forcément envie de tout le temps commander sur internet non plus. Sinon j'ai craqué sur ceci, c'est une boîte de bonbons. Alors je sais pas si ça a un nom en particulier, mais en fait c'est la même boîte de bonbons que le film Le Tombeau des Lucioles. D'ailleurs c'est tiré du film d'animation Les Tombeaux des Lucioles. Je ne savais pas si le film reprenait un bonbon existant ou si le bonbon qu'on trouvait était tiré du film, et c'est tiré du film. Il existe la version avec, je sais plus son nom, mais... la petite fille ici, la petite sœur pardon, du personnage principal, et une version classique où elle n'est pas dessus. Moi j'avais cette version là, je les avais déjà achetées il y a très longtemps quand j'étais plus jeune, et
La boîte, je voulais absolument la garder, mais c'est des trucs des fois que tu fais traîner, tu ne sais pas quoi faire, tu dis ah, ça va rouiller et tout, tu finis par jeter et tu regrettes d'avoir jeté. Mais moi c'est surtout aussi pour les bonbons, que ce sont des petits bonbons aux fruits à sucer et je les trouve excellents. Et je cours pas après les bonbons, mais de temps en temps des petits bonbons comme ça qui font plaisir, ben, il n'y a aucun mal. Et pour finir, on a craqué sur deux ramounets. Qui sont ces ramounessi. Donc il y a ramounet pastèque et ramounet melon. Donc on verra bien. Je crois que melon je connais. Je voulais prendre à la base litchi, mais je prends beaucoup de boissons litchi dans tout ce qui est asiatique, pardon, entre le jus de litchi, alors les dadas, je pense pas que c'est asiatique, mais les choses comme ça. Et je me suis dit, bon, pour une fois, tu vas pas prendre ton ramounet au litchi, teste un truc. Je sais que c'est des parfums qui font un petit peu, comment dire, un petit peu chimique, mais bon, de temps en temps ça fait pas de mal. Donc voilà, et on avait aussi pris, je sais pas si je l'ai dit, mais des bubble tea quand on est passé au stand de Mangaté. Donc du coup voilà, on avait pris des bubble tea et c'est tout. Moi j'avais pris un onigiri au hummus et ma moitié avait pris un teiyaki. J'espère que je prononce bien parce que j'ai tendance des fois à mal prononcer ou à confondre certaines spécialités. Mais bon voilà, c'était plutôt cool. Donc voilà, c'était plutôt cool et on a vu pas mal de cosplay, genre l'inspecteur Gadget, bon on l'a vu au loin, mais l'inspecteur Gadget. On a su la chance, on a pu voir Marcus. Bon moi j'ai vu Marcus tel une myope. Pour ceux qui ne connaissent pas Marcus, Marcus est un journaliste, je crois que c'est comme ça qu'on dit, spécialisé gaming, et c'était quelqu'un que je regardais beaucoup quand j'étais ado et ma moitié aussi, même si ça parle plus à ma moitié qu'à moi, mais je sais qui c'est et je suivais son émission à l'époque. Il n'y en a pas eu qu'une, mais voilà, je suivais, c'était Retro Game One, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a été au stand. Malheureusement on savait pas trop comment ça marchait, c'était pas précisé sur le planning de l'événement que cette rencontre là était aussi payante. Ça m'étonne pas, hein, je suis bien d'accord. Après je crois que c'était genre 5 € minimum, genre pour rencontrer la personne, c'est pas excessif non plus, mais il y avait des comment dire, il y avait des personnes où tu payais, c'était beaucoup plus cher pour les rencontrer. Après un certain, bon je comprends, c'est comme ça que ça marche. Mais là, ben, on savait pas trop comment ça marchait. Et quand on a compris qu'on y retournait, il y avait plus de tickets. Ouais, ça arrive, et puis on peut pas y retourner demain non plus. Hein, on va pas déconner. Donc c'était une super journée à Mestory. J'avais de mauvais a priori par rapport à la dernière fois, et c'est vrai que c'est pas non plus une très grande convention, et ils sont pas forcément bien organisés. C'est ce que disent beaucoup de gens. Après moi, je dirais pas que c'est le cadet de mes soucis, mais c'est pas ce qui m'a le plus, enfin ça m'a pas freiné non plus en soi, mais je comprends que c'est pas forcément bien organisé. En tout cas, j'espère que ce petit vlog de la Mestory t'aura plu. Je veux remercier aussi au passage ma moitié qui a fait le caméraman pendant toute la convention, parce que voilà, c'est pas facile. Et tu as vu aussi, on a été à une expo, alors une expo Harry Potter, qui était bien, voilà, mais quand tu as eu la chance de faire les studios Harry Potter, ben c'est pas forcément non plus, alors je sais, tout le monde n'a pas la chance de faire les studios Harry Potter, je conçois, mais je trouvais que c'était bien, intéressant, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. J'ai hésité à prendre un sac surprise à la fin, mais je me suis quand même calmée niveau dépenses. Et on a aussi fait une petite expo sur Stargate, et alors là c'était génial, j'ai même regretté que ça soit trop court. Faut que je me renseigne s'il y a d'autres événements comme ça, enfin du moins des événements spéciaux Stargate, que je sais qu'il y en a pour tout ce qui est Buffy, pour tout ce qui est Doctor Who, pour tout ce qui est Star Wars je crois. Donc je me dis que peut-être Stargate devrait y en avoir, hein. Et du coup on a fait cette expo qui était vraiment géniale, et comme c'est une série qui parle à ma moitié et que c'est lui qui me l'a fait découvrir, non c'est pas très français dit comme ça, je l'ai découvert grâce à ma moitié, et du coup même si je connaissais mais j'avais jamais regardé, donc c'était super intéressant de voir des choses qui ont servi pour la série, des éléments de décor et tout, et on a pu s'asseoir sur un fauteuil vraiment en mode Maître Goa'uld, c'était vraiment génial. Donc ouais, c'était plutôt cool. Et on s'est bien éclaté, c'est l'essentiel. Donc voilà.
Sur ce, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Toujours que quand je fais une vidéo, que j'ai des petits rototos qui viennent, on commence à avoir l'habitude. Bref, amuse-toi bien, éclate-toi bien. À bientôt. Bye. Beetlejuice. Beetlejuice. Say my name. Say my name. Say my name.